toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends bien soin de toi et de ta vie, c'est essentiel. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Je dis bien sentimentale, mais toi tu en fais ce que tu veux, tu es le maître de ta vie. Donc si tu as envie de voir cette guidance comme étant les pensées, les sentiments de ton enfant, de ta meilleure amie, de ton... Voilà, c'est toi qui vois comment tu entends la guidance. C'est toi qui es maître donc de cette guidance quelque part aussi. Alors aujourd'hui, on va aller évidemment voir ce qui se passe dans les pensées de cette personne et quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent dans un laps de temps assez restreint, on est d'accord. Donc ça veut pas dire que ça va être toute votre relation qui va être remise en jeu. Des fois, on arrive à voir quand même, à décrypter les réelles pensées et sentiments des personnes et vers où elles tendent à aller aussi, d'accord. Mais généralement, on met quand même un petit holà, on se dit, ok, bon, ben c'est juste là, la prochaine fois que cette personne, elle pense à moi, elle va penser ainsi, et ça n'est pas restrictif, hein, on n'est pas là en train de mettre quelque chose dans une case. Allez, c'est parti. Ça, je dis ça pour les personnes qui ne me connaissent pas. Tout est intuitif. Je ne parle que d'intuition et de ressenti, de ce qu'on me parle, de ce qu'on me dit durant la guidance. Et pour ceux qui me connaissent, je t'embrasse très très fort. Tu sais, j'adore tes commentaires, j'adore quand tu likes et j'adore te retrouver sur mes guidances. Aujourd'hui, pour le choix numéro 1, nous avons la métamorphose avec la cigale. Et avec le choix numéro 2, nous avons la musique, la guitare, belle guitare, et la sensibilité. Voilà, je te laisse, tu te détends et tu fais ton choix de façon intuitive. Et nous nous retrouverons de suite. Allez, nous voici choix numéro 1 pour voir ce qui se passe dans les pensées et dans les émotions, dans les ressentis, dans les sentiments de cette personne vis-à-vis de toi lorsqu'elle pense à toi. Donc, on va mettre ça de côté, on va aller faire ce qu'on fait d'habitude. Ça veut dire aller chercher les petites lettres. Les petites lettres, 3 petites lettres, 3 petites breloques. Et ensuite, on va aller sur les énergies. Allez. Ah bah tiens, toi t'as voulu sauter, tu viens direct. Hop, j'en prends 3. Hop, ici. Donc on a O et O. Oh, oh, oh. Ah, il y en a d'autres qui ont sauté, mais je les avais pas vus. Bah c'est pas grave, si je les avais pas vus, c'est que c'était pas pour toi. Allez. 3. Nous avons... Ok. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons pas mal de breloques. Alors, est-ce que... Ah non, d'accord. Faut que je les retourne, en fait. C'est très joli, quand même, hein, comme breloque. Nous avons un flamant rose. Nous avons un traîneau. Nous avons un hippocampe. Voici, mes très chers amis. Et nous avons O-O. Oh! Avec cette idée de métamorphose. Allez, on va chercher les énergies. Je vais aller quand même creuser plus loin. Les énergies de cette personne. Comme toujours, pour les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne, vous pouvez prendre les énergies de votre relation comme étant aussi un signe de... peut-être que c'est le signe... astro de la personne, ok, de l'ascendant, descendant, je ne sais point ce que tu veux en faire. Moi, c'est surtout les énergies qu'elle a par rapport à votre relation, comment elle voit, comment elle ressent les choses par rapport à toi, ok. Allez, je veux une carte, s'il vous plaît, ici. Ok, taureau. Elle a bien sauté celle-là, hein. Oula, oui, c'est très terre ici. Nous sommes avec une personne qui est très terre. Parce que j'ai aussi le signe du Capricorne, si ça peut vous aider aussi. Alors, j'ai trop de cartes là, les amis. Le signe du Capricorne aussi, en dos de deck.
qu'est-ce que j'ai ici pour toi? Au niveau des runes. Au niveau des runes. Allez. Allez, allez, allez. Le Foussark. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, So Willow. So Willow. Le soleil. Alors, j'avais envie de chanter « Tu es le soleil de ma vie ». Mais bon, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que c'est marrant quand même. On a les cigales et le soleil. Hein. Je ne sais s'il y a quelqu'un ici qui pense à une personne qui est du sud de la France avec les cigales et le soleil. J'ai bien l'impression. Ou alors tu pars en vacances bientôt au soleil. Au soleil. La, 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 au soleil. Alors avec le traîneau, bon ben... Franchement, le traîneau avec le soleil, ça ne me parle pas du tout. C'est très bizarre parce que je suis très, très désorganisée pour toi, choix 1. Aujourd'hui, d'habitude, c'est très... Et là, aujourd'hui, je suis complètement désorganisée. Nous avons donc, on a dit, en signe, nous avons le taureau. Les énergies du taureau, qu'est-ce que c'est? Cette personne, eh bien, elle a envie de faire les choses tranquillement, avec constance. Peut-être que c'est le prénom de la personne pour laquelle tu fais cette guidance, Constance. Nous avons vraiment besoin d'être confortable, d'être apaisé avec cette cigale, cette métamorphose, ce soleil. On a vraiment cette idée de j'y vais tranquillement pour aller de l'avant, faire les choses convenablement et surtout ne pas perdre mon énergie à faire quelque chose qui ne me convient pas. C'est une personne qui peut regarder les choses de façon même de projeter les choses. Hein. On est vraiment sur cette idée de je regarde loin, je vois loin, mais je ne dis rien. C'est une personne qui ne te parle pas. Est-ce que cette personne est loin de toi? C'est possible que vous soyez en distance géographique ou même ne serait-ce qu'au niveau relationnel, sentimental, vous n'êtes pas aujourd'hui. Il y a peut-être un silence radio. C'est ce que je ressens ici. En plus, ça me fait penser vraiment à cette idée de radio, là. Tu vois, à l'époque, tu avais 2 boutons et tu avais, tu sais, le truc qui tire comme ça. Donc, tu devais absolument faire rouler les boutons pour pouvoir avoir la station. Bon, évidemment, tu connais ça sûrement. Pour les autres, bien, vous êtes bien jeunes, mes amis. Regardez ma guidance. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne en ce moment? Ben, tu vois, alors peut-être que Karine regarde. Je t'embrasse très très fort, ma Karine, pour qui j'ai fait une guidance ce matin. Je vais prendre le symbolone. Merci aux personnes qui me font confiance d'ailleurs pour les guidances. Et par rapport à la guidance d'hier, je le redirai pour le choix numéro 2 aussi, si vous avez besoin ou envie d'aller voir la seconde partie. C'est rejoindre au niveau de la touche abonnement, rejoindre membres, et c'est les membres qui sont soleil qui peuvent avoir accès aux guidances, donc les deuxièmes parties de guidance. Pour cette personne, qu'est-ce qui se passe dans ses pensées? On est face à quelqu'un... Ah ouais, l'alchimiste. Ouh, d'accord. Au niveau des pensées, alors je prépare quelque chose, je prévois des choses, je prépare quelque chose, mais c'est secret. Là, on est secret défense, interdit d'y toucher, interdit d'y aller. J'ai affaire à quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers le succès. Je fais les choses, je ne te dis pas, mais je les fais parce que déjà, c'est notre destinée. On va réussir à trouver une solution, à trouver l'opportunité de faire quelque chose ensemble. Au niveau de sa pensée, c'est ce que cette personne pense, d'accord? J'ai vraiment cette idée d'esprit du Capricorne, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas du tout l'esprit du Capricorne. Là, on est vraiment sur du Lion et du Scorpion. Donc on est encore sur cette idée de transformation. Je me transforme, je mute, je recrée. Ici on a un personnage. C'est comme si cette personne était en train
de créer un nouveau lui ou une nouvelle elle, si une nouvelle ère même, hein, si on veut aller plus loin, si on veut aller plus loin. Mais c'est ça en fait. Je passe mon temps à essayer de jauger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et pour aller vers quelque chose de décisif pour notre union, pour notre relation. Parce que là, ici, on est en train de parler de vous exclusivement. Je ne suis pas en train de parler de ce que cette personne vit en ce moment, mais seulement de vous au niveau de sa pensée. Donc cette personne est en train d'essayer de transformer la situation, essayer d'arranger les choses, peut-être de son côté, de construire et de matérialiser des actions pour toi. On est dans le lion, donc oui, il y a des actions, oui, il y a du feu, il y a de l'action ici. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de trouver sa place par rapport à toi pour pouvoir se montrer sous un nouveau jour. Excuse-moi, je tape. Est-ce que cette personne, elle est en train d'étudier quelque chose? Je ne sais pas, j'ai l'impression que cette personne étudie. Alors, si elle étudie peut-être tes réactions, tes comportements. C'est marrant parce qu'on m'a dit, elle étudie ta beauté aussi. Alors peut-être que cette personne étudie ta beauté sur toutes les facettes. Pourquoi? Peut-être que elle te voit régulièrement, peut-être qu'elle t'admire, peut-être que c'est une personne qui a une photo de toi, voilà, hein, c'est possible. Hein. Mais c'est une personne, alors évidemment tu mets de côté ce qui ne te parle pas, mais qui essaie d'exprimer tout son savoir, toute sa connaissance, tout ce qu'elle veut. Pour mettre en place quelque chose, en fait, pour créer quelque chose, une nouvelle réalité. Je vais aller regarder plus loin parce que c'est quand même assez étrange ici. Je vais aller chercher les cartes. L'oracle 101, 2. Mon cher ami Léo. D'ailleurs, je crois qu'il ne lui en restait plus qu'un exemplaire, donc... Hop, voici... Alors, au niveau de la pensée de cette personne, donc on est allé voir que cette personne est en train de transformer, de muter, de faire un... Ouais, de passer de l'ombre à la lumière. Ou l'inverse, ce serait dommage pour elle, mais... Ou l'inverse, mais ça m'étonnerait quand même parce que j'ai vraiment affaire à une personne qui pouvait être même... un petit peu évitant, une personne qui a pu se montrer, parce que là on est vraiment avec le soleil, là on est passé de l'ombre à la lumière, c'est vraiment quelqu'un qui était peut-être au niveau émotionnel, relationnel, etc., était vraiment très centré sur elle ou très refermé. Comme peut-être des addictions, j'allais dire addiction alors que je voulais parler de contraintes. Personne qui pouvait être dans quelque chose de nocif, de toxique ici, mais qui arrive à se remettre un petit peu de cette situation-là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la pensée pour toi? Choix numéro 1. Ouais, on reconstruit. Alors là, on est vraiment sur la naissance de quelque chose. Hein. On a dans la tête, on a envie de construire, de créer quelque chose. Hein. Franchement, ah ouais, c'est l'avenir là. On a envie de créer l'avenir. Au niveau de sa pensée, cette personne, elle voit loin. Ok, elle voit vraiment loin. C'est une personne qui peut avoir eu d'ailleurs des pensées assez chaotiques lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était adolescente, lorsqu'elle a été préadulte. Là, on était vraiment face à quelqu'un qui avait du mal à se concentrer par rapport à sa vision, à ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, elle a envie de construire. Aujourd'hui, elle a envie de s'impliquer. Et en fait, c'est passé de l'inconscient au conscient, là. Ok, c'est comme si on me disait... Tu vois, je souffle, là. Attends, hein, excuse-moi, juste 2 secondes, parce que j'ai eu une énergie qui m'a... C'est une énergie qui m'a comprimée au niveau du chakra du cœur, là. Allez. Mais c'est une personne qui a pu ne pas voir sa vie aussi
de façon aussi sympa, là. Je pense que cette personne, elle a pu avoir des liaisons, elle a pu avoir des situations chaotiques et dramatiques au niveau de ses relations sentimentales. Ok. Et aujourd'hui, elle voit quoi? Elle voit avec toi, elle voit l'abondance, malgré la séparation. Hein. Malgré la séparation et peut-être grâce à la séparation aussi. Hein. Parce que ça l'a remise un petit peu, ça lui a secoué les plumes hein, à cette personne. Hein. Ouais. Elle voit comment les choses se sont passées. Quand elle pense à toi, là, la prochaine fois qu'elle va penser à toi, elle va se dire « Ouh, ok, d'accord, bon, ben, comment je vais faire pour changer la situation, aller vers l'abondance, aller vers mes rêves, aller vers une construction alors que là, aujourd'hui, on est en distance. Peut-être que c'est un mal pour un bien, hein, cette distance. Et je vais aller faire changer les choses. Parce que là, moi, j'ai la roue de la fortune. Même si c'est pas la roue de la fortune, je la ressens comme ça. On avance et on fait changer les choses. On va se réunifier. Il faut être constant là, hein, c'est défini, j'entends même définitif. C'est une personne, tu vois, j'ai une personne qui fait les choses en squad. Hein. Là, vraiment, c'est secret défense là, hein, les amis. Hein. Donc, toi, au niveau de la pensée, cette personne, si elle fait quelque chose, elle te le dira absolument pas. Peut-être que même tu en as même absolument pas conscience de ce qui est en train de se tramer en dehors de toi, parce que c'est une personne, mais il y a un désir fou de toi en plus. C'est une personne qui, moi, je ressens vraiment un désir très, très, très intense de toi, mais qui est vraiment, qui passe comme ça, tu vois. Ça vient, mais ça passe, tu vois. Ça fait comme des vagues ici, là. Ça vient, ça repart. Mais il y a du maintien, on tente de se contenir, hein, de contenir son désir, peut-être même, et sa peur de venir vers toi, d'exprimer les choses, tant qu'on n'est pas prêt, ou prête, évidemment. Tu vois, là, ici, le flamant rose, il dort sur une patte. C'est comme si cette personne, elle te dit, je ne dors que dans l'œil, je ne me repose que très peu en fait. Je ne me repose peut-être même pas parce que c'est comme si je me reconstruis, je me construis, il y a vraiment cette idée. Moi, je sais pas pourquoi j'entends cristallisation. J'essaie de cristalliser dans la matière. C'est très bizarre ce que j'entends. Ouais, donc j'essaie de cristalliser en fait, hein. J'essaie de maintenir quelque chose dans la matière, quelque chose qui prend l'eau, mais j'essaie de la maintenir. Et peut-être qu'ici, cette personne revient vers toi et repart, hein. C'est possible, hein. Ou en tout cas fait des efforts pour venir et puis elle a du mal, elle n'est pas tout à fait sûre, d'accord. Encore une fois, elle a une perte d'équilibre peut-être, hein. Ou en tout cas, elle tente de se maintenir dans une situation de séparation, alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est de construire avec j'allais dire le hiérophante, mais pourquoi j'allais dire le hiérophante? Bah, il y a une raison, hein. Si je veux dire le hiérophante, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, on a la foi, on croit en ses rêves, on veut se construire avec l'hippocampe, on a vraiment cette idée de vouloir construire, d'être fort, et puis de vraiment être dans l'esprit de protection et ouais, c'est ça, d'être le gardien, d'être l'ange, le soutien, d'aider. En fait, il faut se construire dans sa pensée. Cette personne, quand elle pense à toi, elle dit, il faut que je construise les choses correctement pour pouvoir aller de l'avant et me libérer de ça, de cette situation, me libérer peut-être d'autres choses, je ne sais pas, hein, là, mais on a vraiment cette idée d'être enfermé dans un coin pour faire les choses loin de toi, dans le secret, pour pouvoir construire par la suite. Ok, bon, et puis en plus on le dit, hein, secret et lenteur. Tranquille. Tranquille les amis, tranquille. Voilà, alors au niveau du cœur, on va quand même creuser un petit peu plus loin, c'est ce qui se passe au niveau des sentiments, des émotions. Moi, cette personne, pour moi, elle a des fortes émotions, elle a du désir, qu'elle a envie de faire encore
plus germer, tu vois. On a vraiment cette idée d'élargir les émotions, de les laisser déborder. Mais pour le moment, tu vois ce que je te dis, tiens, le fou. J'ai envie de laisser faire les choses. J'ai envie de les laisser s'exprimer. Mais je ne peux pas aujourd'hui. Je ne peux pas parce qu'on s'est disputé. Je ne peux pas parce qu'on s'est disputé, on a fait on s'est séparés, on n'était pas en accord à un moment donné. Et là aujourd'hui, moi je veux plus qu'on soit comme ça. Je veux libérer le soleil qui est en moi. Je veux te faire comprendre que la porte est ouverte, que tu peux revenir quand tu veux, ou tu vois. Mais je ne suis pas sûre que cette personne se déclare. Je ne suis pas sûre que cette personne se déclare par rapport à toi. C'est une personne qui a envie de le faire. Quand elle pense à toi et au niveau de ses émotions, elle a envie de... Allez, viens, valsons ensemble. Le problème, c'est que non. Pour l'instant, on se bat. On se bat contre le fait, peut-être qu'on soit séparés, on garde ses positions, on est dans la tranchée et on fait des plans sur la comète. Voilà. On se préserve. Ouais, parce que on a autre chose en tête. Hein. Alors, de quel côté elle se regarde, cette carte? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de belles racines. Hein. On est en train de... ouais. Les sentiments se déploient. Ok? Ça se déploie et ça se cristallise, c'est ça, on est vraiment dans cette idée de c'est en train de se déployer, on les laisse se déployer d'ailleurs parce qu'on en a envie. Au moment où cette personne pense à ça, elle se dit oui, je ressens ça, mais je laisse faire les choses en fait. Hein. J'ai affaire à une personne qui laisse... J'ai la chanson là de 16 qui dit, Damien 16 qui dit laissons s'accomplir, je ne sais plus, laissons s'accomplir. Là on parle de désir. Ok, je crois que c'est... je vais pas le dire parce que je vais me faire striker. Le titre est déjà compliqué. Je veux qu'on sur ma tombe. Donc ouais, non. Niveau de ses émotions, on laisse les choses se faire et on essaie de les comprendre. On essaie de les comprendre, les émotions. On essaie de les rendre rationnelles, des fois. C'est possible. Et de comparer les choses. Ok, au niveau des sentiments, cette personne, elle laisse se déployer des émotions et elle essaie de comprendre. Alors on est toujours sur la pensée, hein, malgré tout, hein, c'est en corrélation les deux là. On essaie de mettre des mots par rapport à ce que l'on a ressenti sûrement avec d'autres personnes et on se rend compte que ce que l'on ressent aujourd'hui, ça n'est pas la même chose. Ok, ça n'est pas la même chose. Ici, tu vois, on a cette idée de non, là, je me vois différemment d'avant, de ce que j'étais avant avec les autres. Ok, je me vois heureux ou heureuse. Quand je pense à toi, je me sens comme un enfant. Je sens qu'il y a une transformation en moi qui se fait, mais vu que j'ai dans le passé sûrement été dans le sacrifice, dans le don de moi, eh bien, aujourd'hui, je vais faire quand même preuve de quelque chose de mieux pour être plus bienveillant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de toi. Ouais. Il y a quand même la lumière sur les sentiments ici. Hein. Là, je pourrais dire que c'est le cœur et qu'il y a le cœur qui chauffe, hein, qui est... Ouais, c'est ça. Hein. C'est brûlant hein, de désir et d'envie ici. Hein. Niveau des sentiments, le jongleur. ouais, c'est ça. Hein. J'essaie de comprendre, j'essaie d'essayer d'estomper des fois même hein, ces émotions qui viennent, hein, de les contenir, de les maîtriser, de les mettre en cage pour pouvoir hein, finalement des fois, je pense que le moment où elle pense à toi, elle a envie de se libérer de ça, elle a envie de les laisser s'exprimer, elle a envie que ça coule de source, mais pour autant
il y a quand même cette idée de je les laisse s'exprimer, mais à un moment donné, je me rends compte finalement que je n'ai jamais ressenti ça et que ça va trop loin peut-être, hein, et que c'est difficilement gérable parce que je suis pas assez aguerrie au niveau émotionnel pour pouvoir avoir autant. Ça va déborder, ça va me prendre aux tripes. Et je vais peut-être me lâcher finalement au bout d'un moment. Il y a cette idée-là. Lorsque cette personne pense à toi, va penser à toi, elle va se dire je laisse faire les choses. À un moment donné, je vais essayer quand même de faire attention parce que si ça déborde trop, je vais lâcher le morceau. Je vais venir, je vais textoter, tu vois, je vais t'envoyer un message, voilà. Et je vais faire une bêtise. Donc, je n'y vais pas. Voici pour toi, là, tu vas l'avoir ton message. Hein. Si tu n'es pas en contact avec cette personne là, si elle est trop comme ça, là, ça sera trop pour elle. Hein. C'est possible. Hein. Et tu vas te retrouver avec un message qui va dire « Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. » Mais moi, je suis pas sûre, hein, mais bon, je suis pas sûre que tu sois prêt ou prête à entendre. Mais même, j'ai vraiment cette idée, je suis pas prêt ou prête pour ça, quoi. Et cette personne l'est pas encore non plus, donc on attend, on patiente. Et puis en attendant, on chante. Chantons ensemble. Voici choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. Comme toujours, on se retrouvera sur une prochaine guidance. Bon, ou sûrement demain, hein, puisqu'on va aller voir quand même ses pensées et ses sentiments demain. Évidemment, ça parle pas toujours à tout le monde, mais comme d'habitude, je te demande de relativiser les choses, de prendre le message qui te correspond et puis le reste, tu le mets de côté. Et puis pour les autres guidances, celle du mercredi, c'est pour, donc on aura une première partie puis une seconde partie qui sera réservée pour les membres. Pour les membres, il suffit de rejoindre comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et je t'embrasse très fort et je te dis porte-toi bien et à très bientôt. Ciao ciao. Nous voici, choix numéro 2, nous voici ensemble donc pour aller voir ce qui se passe dans la tête et dans les sentiments, dans le cœur de la personne à laquelle tu penses en ce moment et pour laquelle tu fais la guidance, que ce soit du sentimental, du relationnel, on va aller voir ensemble. Voilà, et est-ce que j'avais quelque chose à dire? Oui, si l'on chantait, si l'on chantait, si l'on chantait, la 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 la, si l'on chantait, la 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 la. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de cette personne lorsqu'elle pense à toi? Eh bien, écoute, pour moi, ça chante. Hein. Ça chante. Nous, comme on est à Toulouse, eh bien, on va peut-être laisser chanter les petites... Eh bien, l'accent, déjà, ce serait pas mal, parce que moi, je ne laisse pas suffisamment chanter. Pourtant, je suis bien toulousaine, non pas de naissance, mais depuis très longtemps. Mais je ne le laisse pas toujours s'exprimer, mon accent. Mon accent toulousain. Allez, choix numéro 2, la musique. La musique. Oui, la musique. Et pourquoi j'ai pris ça, moi? Je ne sais pas. Bon, ben, je l'ai pris, donc je le fais. Et je suis très perturbée pour toi. Choix numéro 2. Choix numéro 1, c'était très bizarre aussi. Mais là, je suis extrêmement perturbée. J'ai un retour à la source, un retour à toi, allons-y gaiement. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette personne-là, elle est complètement perturbée. Elle t'a vu? C'est possible. Tu vas me le dire en commentaire si elle t'a vu. Hein. Si tu l'as croisée ou peut-être que toi, tu ne l'as pas vue, mais qu'elle t'a vu. Parce que là, il y a le feu. C'est dingue. Cette personne a le feu, là. Cette personne a le feu. Et d'ailleurs, on va aller voir ça de suite. Avec la lune. On va aller voir déjà la lune. On va aller voir ensuite la maison neuve. On va aller voir ensuite... Nous avons la Vierge. La Vierge. Oh, je suis désolée, choix numéro 2. J'ai entendu autre chose. Alors, évidemment... Hein, je pense que tu te doutes de ce que j'ai entendu, mais je pense que cette personne, elle a le feu, elle a envie de te chanter des chansons, elle a envie, alors c'est Don Juan sous la fenêtre, là, qui te fait la sérénade. Hein. Ok, cette personne a vraiment envie de faire attention à toi. Aujourd'hui, là, on a vraiment cette idée, allez, on y va, on va y arriver, hein.
Je vais pas y arriver, choix numéro 2. Cette personne, elle est complètement dispersée. Elle a l'esprit qui fuse dans tous les sens. Ah, elle a envie de t'embrasser, elle a envie de plein de choses avec toi, là. En plus, tu vois, elle me montre bien la pomme d'amour, là, ici. Pomme d'amour. Pomme d'amour. On n'arrête pas de me dire pomme d'amour. Alors, possiblement un homme, ou alors c'est une femme qui a envie de t'embrasser si tu es un homme au niveau du cou. Et si tu es une femme, cet homme a envie que tu l'embrasses au niveau du cou, là, ici, là. Et c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Alors, je ne sais pas si tu le fais habituellement, si tu l'as déjà embrassé, cette personne, mais cette personne a envie que tu l'embrasses au niveau du cou, là, en remontant vers le visage, comme ça, là. C'est très sensuel. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau... alors, c'est pour cette personne, parce que... alors... Bon, ça ne veut pas venir. Je pense que les guides veulent absolument que je prenne les... Donc, on va rester sur ça. Excuse-moi. Je vais peut-être retirer juste la carte de la rune. Est-ce que vous me donnez une rune ici, les guides? Ouais, ils me la donnent. D'ailleurs, ok. Yera qui vient de suite. Alors, donc, on a déjà les énergies de la personne. Ce sera donc la Vierge. Si vous voulez bien rester correct, s'il vous plaît, les guides. Et pour la maison neuve, nous avons donc quel est mon potentiel? Alors, quel est mon potentiel séducteur? Ce que je pense, c'est vraiment ça, parce qu'en plus, on a vraiment cette idée de lune, là où on a les émotions, on a les ressentis. C'est vraiment ça. Et c'est intense. Hein. J'ai quelqu'un qui va te chanter des chansons, là. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un chanteur invétéré. Une personne qui écrit des chansons, une personne qui chante, parce qu'on a 2 fois la lune, hein, une personne qui... fou. Et avec cette énergie-là de la Vierge, on est quand même sur une idée de communication. Moi, je suis vraiment... Alors là... cette personne va t'écrire des textes, hein, c'est possible, hein, ok, ou elle t'écrit des textes en secret, ou je sais pas, mais elle est prise d'une intensité... et puis, ça lui fait un bien au niveau de la tête. Je veux exprimer ce que je ressens. Avec Ira, on a vraiment cette idée de... Alors, soit ça fait 1 an que vous vous connaissez, ou ça va faire pendant... ça a été une année un petit peu romanesque, on va dire ça comme ça, parce que c'est ce que je ressens ici. Excuse-moi, il faut que je me reprenne, parce que c'est... Oh là là! Oh là là! What's this? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette messe noire? Mais pourquoi c'est... Alors là, c'est dingue, cette personne elle pense à la messe noire. Alors la messe noire, cette personne peut penser que tu l'as envoûtée, que tu as fait des... Alors je dis pas que tu as fait hein, des séances occultes, des rituels pour l'envoûter, cette personne, mais cette personne, elle pense que tu l'as envoûtée et que c'est peut-être trop et que ça n'est peut-être malsain parce qu'elle est complètement éprise de toi. Et je pense que... Ou alors, si cette personne, elle pense... t'envoûter, peut-être aussi, hein, ça dépendra des personnes, mais si tu vois que cette personne, elle te rôde autour, elle a envie de t'envoûter, elle a envie de te charmer, elle a envie de... Voilà, moi ça me... je suis... C'est trop, c'est trop, les amis. Trop, c'est trop. La choix numéro 2, là, qu'est-ce que c'est? Cette personne est jalouse en plus. Cette personne, elle te veut pour elle. Cette personne, ouais, elle croit que tu es son autre, là. Hein. Alors, j'ai quand même allé vérifier parce que je sais pas si je l'ai... Attends, 2 secondes. Ouais, c'est bien ça. Hein. Pour moi, ici, on a les jumeaux. Ici, hein. Pour moi, on a les jumeaux ici... similitude et donc d'habitude je vais pas voir, c'est marrant parce que tu vois ici on a vraiment cette idée de je suis complètement envoûtée, il se passe quelque chose ou c'est trop,
c'est trop, on a un lien. Alors cette personne, elle peut, hein, je dis pas que c'est obligatoirement ça, mais elle peut imaginer que vous avez un lien de d'âme sœur, de flamme jumelle, de, tu vois. Cette personne, elle a l'impression, alors si elle met pas de terme, il y a des personnes qui mettent pas de terme, et moi je préfère ne pas en mettre non plus, malgré les liens qui peuvent être attachés, que je peux attacher d'ailleurs avec, je vais y arriver, hein. Tu vois, elle me perturbe cette personne, hein. Les liens que tu peux avoir avec d'autres personnes, qui sont hein, d'ailleurs des liens d'âme très forts, mais ici cette personne elle a un lien, elle est persuadée qu'il y a un lien d'âme, ou en tout cas il y a que tu peux avoir cet impact là pour. Bon, je vais y arriver, c'est très dur, choix numéro 2. Tu me connais, d'habitude c'est très fluide, mais là c'est trop, c'est fort en chocolat quoi. J'y arrive pas. Alors, cette personne, quand elle pense à toi, elle pense que vous êtes des jumeaux d'âme. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Vous êtes des jumeaux d'âme pour elle. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Je vais pas. Vous êtes liés par quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus. Elle ne saurait dire vraiment, hein, encore une fois, mais elle a l'impression de te connaître depuis toujours. Depuis toujours. C'est comme si elle a beau réfléchir, elle se dit. C'est dingue, mais comment est-ce que c'est la symphonie de l'amour, tu es tout, tu es tu sais, oh là là, cette personne. Alors évidemment, hein, tu prends ce qui résonne avec toi. Hein, si tu vois que la personne n'est pas du tout là-dedans, c'est que c'est pas ton choix et que peut-être qu'il faut que tu ailles voir une autre guidance qui correspondra mieux. Mais là, ici, vraiment, cette personne, elle est liée, elle se sent liée à toi, ok? Alors attention parce que des fois ça peut être aussi l'inverse, hein. Ça peut être toi qui es dingue, là tu te dis mais c'est moi. Je suis dingue de cette personne, j'arrive pas à me la sortir de la tête, j'ai l'impression qu'elle m'a fait Ça se peut aussi, hein, d'accord, c'est interchangeable, ça dépendra aussi des fois, tu peux te rendre compte que ça parle de toi et que c'est pas du tout, mais ça dépend, des fois c'est ça, c'est comme ça. Hein. Oula, ça c'est mon petit speech que je me suis mis, excuse-moi je le jette d'ailleurs. Je m'étais mis un petit speech parce que je suis pas toujours au point par rapport à ce que je dois te dire au début de la vidéo. C'est pas toujours évident. Mais tu vois, je m'en sers même plus. La preuve, hein, c'est que je bafouille. Alors, nous sommes là vraiment par rapport à cette personne. Ah ouais, non mais carrément, cette personne, elle veut te marier. Elle croit que vous êtes mariés vous êtes liés par quelque chose de plus grand. Et elle veut te marier, cette personne. Elle va dans sa tête, c'est ton autre, vous vous connaissez depuis toujours, vous êtes reconnus, vous êtes Adam et Ève, vous êtes les deux, les deux, voilà, et puis vous allez vous marier, et puis vous allez avoir des enfants, et puis elle te chantera la chansonnette tous les soirs. Ouais, il y a une idée de sort qui a été jetée quand même ici. Alors cette personne, elle peut se dire aussi qu'il y a un sort qui a été jeté. Elle est dans la confusion ici. Elle se dit, est-ce que ce que je ressens pour cette personne qui fait que on est liés, est-ce que c'est... parce que tu vois, il y a quand même cette idée de messe, hein. Il y a quand même cette idée de messe noire et de jardin d'Éden. C'est très contradictoire. Cette personne, elle peut avoir ces deux contradictions dans sa tête en se disant on est lié soit par le mal, soit par le bien. D'accord? Et elle n'arrive pas à mettre le terme. En tout cas, ce qu'elle sait, c'est que vous êtes liés. Cette personne, elle sait que vous êtes liés. Elle rêve de te le chanter d'ailleurs. Je pense que... Mais... C'est compliqué ici, franchement. Cette personne au niveau du cœur, on va aller chercher au niveau du cœur. Moi, j'ai quand même, avec cette maison neuve, j'ai l'idée de croyance. Hein. Il y a vraiment une croyance qui est impressionnante chez cette personne. Ouais. Elle est persuadée que vous êtes liés par quelque chose de très spirituel, Alors au niveau des émotions, des sentiments de cette personne, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à toi? Parce que c'est bien beau d'être lié, hein, mais pour moi il y a beaucoup de désirs, beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'envie, hein, mais il y a peut-être cette idée aussi là. Regarde ça. Bon, j'en ai deux, mais
J'ai une personne qui, au niveau des émotions, c'est quand même relativement intense, avec le bélier ici, et en plus de ça, on a le cancer. Donc cette personne, elle est en love de toi, hein, pour moi. Elle est en love de toi, mais on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne dit rien, qui ne dit pas, qui peut même faire penser que vous êtes en froid, hein, les deux. Parce que là, ici, on a quand même, là, vous êtes ensemble, hein. Vous vous mettez en retrait ici. C'est très bizarre. Cette personne pense que vous êtes liés et à côté de ça, elle pense que il y a une séparation, mais que vous allez vous retrouver plus tard. Que vous allez vous retrouver plus tard par... Bon, je vais aller voir plus loin parce que... Allez. Au niveau des émotions, des sentiments ici, qu'est-ce qu'on a des émotions qui sont peut-être refoulées pour autant, hein, d'accord, hein, on refoule un petit peu ces émotions, hein, des fois. Hein. Ouais, c'est ce que je te disais, on refoule. Là, on peut avoir des émotions très intenses. En fait, tout ça est très intense au niveau de la pensée, des émotions, on le sait, on les ressent. Mais on les refoule parce que ça paraît dangereux. Ça paraît dangereux ici d'exprimer ses ressentis. J'ai affaire à une personne qui peut... Je sais pas comment te dire ça. C'est une personne qui peut voir ses émotions comme dangereuses. Comme c'est impudique pour cette personne de ressentir tout ça. Elle le ressent, hein. Elle le ressent. Je dis pas qu'elle ressent pas. Elle ressent de fou. Elle ressent de fou. De fou, elle ressent pour toi. Mais ça me brûle les yeux. J'ai envie de pleurer. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de je peux plus rester comme ça, je peux plus, là, j'en perds la boule, je suis pas bien, tu vois, je suis pas bien. Alors, je sais pas pour qui le message est, là, mais cette personne, elle devient folle d'amour de toi, et ça devient dangereux pour cette personne. Ça devient dangereux, là, il y a quelque chose qui va pas bien pour cette personne. C'est étouffant, les émotions sont éreintantes, c'est étouffant, c'est oppressant, c'est obsessionnel, c'est dangereux, c'est très dangereux là. Je le sens, regarde, tu vois, je le sens, c'est miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui est la plus belle. Cette personne, en fait, elle est en mode, tu ne vois que toi, tu ne dois voir que moi. C'est dur pour elle. Ouais, c'est dur pour elle, regarde, tu vois, c'est dur. Là, ce qui est en train de se produire, c'est dur pour elle. Il faut qu'elle retrouve la paix, il faut qu'elle prenne le temps, là, de se retrouver. De retrouver la paix, ça va pas là. Cette personne, ça va pas là. Il y a quelque chose qui explose chez elle. Au niveau de sa vie, au niveau de ses croyances, au niveau de ses pensées, au niveau de ses désirs, de tout est en train d'exploser dans sa vie. Je sais pas ce que tu lui as fait là, ici, mais cette personne, elle est folle raide de toi, et ça en devient maladif. Ça en devient maladif, là. Là, ça devient obsessionnel. Hein. Cette personne ne peut pas passer une journée sans penser à toi. Sans avoir envie de toi. Sans avoir envie de venir vers toi, sans avoir envie de partir à l'aventure avec toi. C'est presque de t'enlever, enfin, je dis pas elle va pas t'enlever, hein. Je dis pas ça comme ça, hein, d'accord, tu fais preuve de discernement, attention à ce que je dis, ça ne veut pas dire que la personne, elle va le faire. Ça veut pas dire que ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ça va être ancré dans la matière, pas du tout. Mais cette personne, c'est comme si elle avait envie de t'enlever, de t'emmener loin, et de rester avec toi, et de vous enfermer, de vous
tu vois, et de passer sa vie avec toi. Après, c'est un fantasme, hein, c'est de l'idée du fantasme, mais là, c'est dangereux pour elle de continuer à faire ça. Il faut reprendre un petit peu faut trouver sa juste... Ouais, là, c'est, tu vois, avec le jongleur, là, c'est... Il y a un moment où si elle laisse faire, là, ça part en sucette ici, hein, pour moi, hein. D'accord, pour moi, ça part en sucette ici. Et puis, les émotions, les sentiments, on a envie, on a envie, on a envie. Bon, mais écoute, hein. Pardon, excuse-moi. Je vais m'arrêter là parce que c'est très compliqué de continuer, mais sache que là, ici, on a vraiment cette idée de attention parce que cette personne, ça revient, hein, c'est ça revient, c'est il faut qu'elle s'apaise, cette personne-là, d'accord? Il faut vraiment qu'elle s'apaise. Alors, je pense pas que tu sois en contact avec cette personne avec... où tu la vois deux fois, mais c'est compliqué ici. Donc, voilà, je te laisse ici, je t'embrasse très fort et surtout, hein, tu prends soin de toi, prends patience. Si cette personne, elle te manque, qu'elle est loin de toi, tu prends patience, il faut juste qu'elle s'apaise parce qu'elle est complètement obnubilée par toi et peut-être que ça, c'est beaucoup trop dur en fait, hein, et que si elle est en ta présence, elle sait qu'elle est capable de ne plus se contenir, de ne plus se maîtriser, et c'est de ce fait-là, elle se dit, moi je veux pas être un danger pour toi, je ne veux pas être en danger pour moi, je ne veux pas être dans une situation où je ne me sentirai pas maître de moi, donc je pense que cette personne, elle a besoin de retrait, elle a besoin de s'apaiser ici avant de revenir, en sachant quand même que cette personne, elle a besoin, hein, vraiment de connaître, hein, parce qu'on est quand même sur la maison neuve, hein, quel est mon potentiel, quel est comment te dire, quel est mon idéal ici, qu'est-ce que je veux faire réellement de tout ça, c'est ça la maison neuve, quel est mon idéal, comment je veux vivre les choses, comment est-ce que je veux vivre ça dans la matière, créant quelque chose de bon, de sain, parce que là, c'est pas sain. C'est pas sain ici. C'est pas sain, c'est passionné, c'est débordant, c'est étouffant, c'est sexuellement compliqué pour cette personne. Donc, il faut vraiment ici prendre patience et savoir que pour toi, choix numéro 2, le temps va en ta faveur. Si cette personne, tu veux avoir une relation avec elle, mais qu'elle s'est éloignée, c'est dû à une intensité, à une peur, à quelque chose qui est trop. D'accord? Ça veut pas dire que cette personne, elle ne veut plus être avec toi. Loin de là, cette personne veut être avec toi. Mais il faut se calmer, là, ici. Cette personne a besoin de se calmer, a besoin de reprendre un esprit clair, limpide, un esprit, voilà, parce que il y a un petit coup de pression, un petit peu de folie là ici, de folie, de désir, hein, de désir, d'envie, je ne saurais te dire autrement, hein, parce que là, c'est compliqué pour cette personne, hein, d'accord, donc... Et puis si tu veux pas, je t'en prie, si tu ne veux pas, choix numéro 2 de cette personne, surtout, je t'en prie, éloigne-toi un maximum et surtout, ne va pas dans ce sens-là parce que c'est trop... ça peut tourner en catastrophe, cette histoire, hein. Ça peut tourner en catastrophe dans le sens où ça peut être blessant pour cette personne, extrêmement blessant et humiliant et traumatisant pour cette personne, mais aussi possiblement humiliant, traumatisant pour toi aussi. Quand on a affaire à ce genre de situation où une personne elle est complètement sous l'emprise d'une autre personne, parce que c'est comme ça qu'elle le ressent, hein, elle est complètement sous l'emprise de ton charme, de ce lien, tout ça là, hein, cette personne peut vriller, mais dans le mauvais sens du terme, hein, d'accord, donc faut vraiment laisser le temps au temps et que les choses se tranquillisent pour toi, choix numéro 2. Je t'embrasse très fort et surtout, encore une fois, prends soin de toi, voilà, c'est ça l'essentiel, prends soin de toi.
Je te souhaite une très très bonne journée, si tu es pour la journée, prêt ou prête pour la journée, et sinon une très belle soirée, une très bonne nuit. À très bientôt, ciao ciao.